à quelles conditions peut-on réquisitionner des salariés qui sont grévistes? Eh bien, le Conseil d'État a déjà répondu à cette question à 2 reprises. Et alors, ce qui est amusant, c'est que le premier arrêt en date, c'est un arrêt de 2010 qui opposait déjà Total et la CGT à propos du dépôt de Gargenville. Et le dernier arrêt en date, qui date de janvier 2022, donc vous voyez, c'est assez récent, il concernait cette fois la raffinerie de Donge et qui l'opposait à nouveau Total et la CGT. Donc je vais essayer de reprendre avec vous le raisonnement du Conseil d'État qui est absolument identique dans les 2 espèces et qui serait éventuellement réitéré si jamais il y avait une réquisition donc des salariés grévistes. Donc dans l'arrêt de 2022, le Conseil d'État nous rappelle d'abord un article du Code général des collectivités territoriales qui prévoit expressément que le préfet peut, par arrêté, réquisitionner les salariés. Donc vous voyez que cette possibilité de réquisition par le préfet, par un arrêté du préfet, c'est prévu dans le Code général des collectivités territoriales depuis une dizaine d'années au moins. Et ce que nous dit le Conseil d'État après, c'est qu'on doit articuler ce pouvoir du préfet par arrêté avec le droit de grève. Parce que le droit de grève, comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo, c'est un droit fondamental qui est reconnu par la Constitution. Donc, cette réquisition par le préfet, elle porte atteinte au droit de grève, puisque justement, le droit de grève, c'est l'idée de nuire à son employeur et éventuellement de prendre en otage la population autour. Donc, il y a cette volonté de nuisance qui est consubstantielle au droit de grève, et le préfet peut contrecarrer ça en faisant des réquisitions, mais il ne peut le faire que dans ce qui est strictement nécessaire à la préservation de l'ordre public. Alors comment est-ce qu'on applique ça? Quels sont les critères que dégage le Conseil d'État? Ils apparaissent ici. Donc le Conseil d'État nous rappelle que, en vertu des pouvoirs qu'il tient du Code général des collectivités territoriales, le préfet peut requérir des salariés grévistes. Mais pour ça, il faut d'abord qu'on soit en présence d'une entreprise dont l'activité a une importance particulière. Une importance particulière au regard de 3 critères qui sont alternatifs. Soit c'est le maintien de l'activité économique en général, soit c'est parce que c'est une entreprise qui satisfait à des besoins essentiels de la population. Le fait de se déplacer, effectivement, c'est un des besoins essentiels. Le fait de pouvoir se soigner, c'est un besoin essentiel. Vous voyez, on pourrait très bien faire une réquisition, par exemple, auprès d'un groupe pharmaceutique. Et enfin, lorsque, éventuellement, son activité, l'activité de cette entreprise, elle est essentielle pour le fonctionnement des services publics. Et donc ça, c'est les critères qui ont trait à l'entreprise en question. Donc vous voyez que Total, a priori, effectivement, vu son activité, elle permet aux ambulances de fonctionner, elle permet à la population de se déplacer. Sans essence, c'est difficile de faire fonctionner une activité économique. Donc le critère qui a trait à l'activité économique, à l'entreprise en elle-même, est à peu près réuni, sans aucun problème, pour un raffineur comme Total ou ExxonMobil. D'autre part, nous dit le Conseil d'État, il faut que cette grève, elle occasionne des perturbations qui créent une menace pour l'ordre public. Et dans ce cas, effectivement, vous voyez, quand plus personne ne peut se circuler, quand les services publics, notamment les services de santé, les infirmières ne peuvent plus aller au domicile des patients pour les soigner, on est en présence d'une menace pour l'ordre public. Et à ce moment-là, le préfet a le droit de prendre un arrêté au regard de, et ça c'est les 3 conditions cumulatives, au regard d'une situation d'urgence. Il faut que cet arrêté soit proportionné à la menace liée à l'ordre public. Là, cette proportion, c'est en fait, on doit réquisitionner le moins de salariés possible pour juste effacer la menace à l'ordre public sans perturber la grève par ailleurs. Et enfin, il faut aussi avoir recherché si les besoins essentiels de la population ne peuvent pas être autrement satisfaits. Autrement dit, la grève des raffineries en France à l'heure actuelle, elle nécessite la réquisition de salariés grévistes que si on n'arrive pas à s'approvisionner en essence, en gasoil ailleurs. Si on n'arrive pas à faire venir, voyez, de Belgique, d'Allemagne, suffisamment d'essence pour fournir de l'essence aux stations-service en France. C'est uniquement à ces 3 conditions cumulatives, l'urgence, la proportion et l'absence de solutions alternatives, que l'on peut réquisitionner les salariés grévistes.
Et au cas d'espèce, donc là, en janvier 2022, on nous a dit ces conditions, elles sont réunies. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont réquisitionné en fait les salariés d'une société qui chargeait les navires. Et en fait, dans la raffinerie de Donge, ils étaient en train de produire apparemment du gaz, du butane. Et ce stock-là, en fait, on ne peut pas le stocker indéfiniment. Donc il fallait à tout prix vider les cuves. D'autant que ces cuves sont celles qui permettaient également de produire l'essence, et on était en plein milieu de l'été, vous voyez ça apparaît juste après, donc il fallait évacuer ce butane, on nous dit clairement. Arrêter la raffinerie, c'est compliqué parce que quand on remet le processus de raffinage en marche, ça prend toujours du temps. Et là, en l'occurrence, en fait, donc c'était une des plus grosses raffineries françaises qui approvisionnait tout l'ouest de la France, et on était en fait en période estivale, avec donc évidemment beaucoup plus de trajets de la part des populations. Donc tout ça, ça pouvait créer un trouble sérieux et prévisible à l'ordre public, sachant que le retour à la pleine capacité, donc il était plus compliqué parce que relancer une raffinerie, ça prend toujours du temps. Et en fait, il n'y avait personne d'autre qui pouvait remplir ces navires que cette société Boluda dont ils ont réquisitionné que 4 salariés. Et donc, au regard de toutes ces considérations-là, et au regard du fait que, et ça c'est une petite incidente qui est intéressante, c'est que les stocks de produits pétroliers stratégiques ne sont pas là pour pallier les conséquences des mouvements sociaux. Donc, autrement dit, l'État français n'a pas à puiser dans ses stocks stratégiques pour effacer les effets d'une grève. Donc ça, cette incidente-là, elle est importante à l'heure actuelle. Donc vous voyez que tous ces éléments-là faisaient que le Conseil d'État a considéré qu'il n'y avait pas de détournement de pouvoir de la part du préfet dans cette réquisition-là. Et quand vous regardez en fait l'arrêt du Conseil d'État, le premier arrêt, c'est une ordonnance de référé de 2010, on a exactement le même raisonnement. On vous rappelle l'importance du droit de grève comme étant une liberté fondamentale. On vous rappelle la possibilité qu'a le préfet de prendre des arrêtés qui réquisitionnent des salariés au regard donc d'une entreprise qui a une importance particulière et compte tenu donc des besoins essentiels de la population, des services publics et de la menace à l'ordre public dès lors que tout ceci est proportionné. Et là en l'occurrence donc on était sur Gargenville, c'est ce qui fournit en fait les carburants pour Roissy-Charles de Gaulle. Donc vous aviez un premier risque qui était très important, qu'il y ait plein de gens qui puissent pas repartir avec leur correspondance à Charles de Gaulle. Ensuite, il y avait aussi une pénurie donc d'essence en Île-de-France et ça évidemment allait retentir sur les services publics de première nécessité comme les ambulances. Et donc vous voyez que pour toutes ces raisons, on a considéré que la réquisition des salariés, elle était nécessaire, surtout qu'elle était limitée là aux seuls salariés qui étaient vraiment nécessaires pour faire fonctionner le dépôt. Donc ces réquisitions, elles sont possibles, d'accord? Le Conseil d'État a déjà défini à quelles conditions elles pouvaient avoir lieu, et il me semblait important de vous faire une petite vidéo là-dessus pour vous expliquer en fait cette articulation en fait entre les deux. Voilà, à bientôt.